Coucou chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés pour ce mois de mars. Alors, hop, pour ça, on va prendre ce jeu-là et on est parti pour les Sagittaires, pour l'énergie générale. Comment vous allez être travaillé, dans quoi vous allez être guidé. Ah bah guidé, ça peut pas être plus guidé que ça, hein. En plus, vous êtes... Alors, toujours pareil, on va pas faire une généralité d'un signe, d'accord? On n'est pas uniquement ça, mais le Sagittaire en soi, c'est le principe de la quête. C'est alors qu'elle soit intérieure, extérieure, les deux, en tout cas, c'est arriver à trouver un ou des objectifs et y aller. D'accord? Apprendre. Il a soif d'expansion, le Sagittaire. Et ici, voyez comment cette personne guide quelque part. euh, En tout cas, essaye de parler, de communiquer pour emmener toutes ces lumières vers l'endroit où ils doivent aller. D'accord? Alors, je vais baisser comme ça. Vous verrez bien la carte. Alors, comment ça peut vous parler? Ça peut vous parler au niveau très intuitif, d'accord? Très intérieur. Peut-être que vous pouvez capter aussi au niveau de l'audition certains messages. En tout cas, il y a vraiment cette... il y a un mouvement chez vous qui vous amène, alors que ce soit physique ou intérieur, mais qui vous amène à explorer en masse. Alors, je ne sais pas pourquoi ce mot-là me vient. Ce que vous devez explorer. Euh, il y a, alors je ne sais pas si vous allez vous rassembler ou côtoyer. J'ai l'impression que je sais pas, c'est comme s'il y avait l'univers, vos guides, ou vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a quelque chose qui vous amène à vous regrouper avec des personnes qui ont un même niveau de conscience que vous, une même volonté d'évolution que vous, ou en tout cas qui vont pouvoir vous apporter comme un élan complémentaire ou supplémentaire pour ne pas déraper d'une certaine façon et vraiment pour vous amener sur le bon chemin, entre guillemets. Il n'y a pas de bon et de mauvais chemin, mais sur ce qui vous anime, sur ce qui vous pousse à, 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 à prendre conscience de qui vous êtes réellement. Alors vraiment, ça peut se traduire sur un plan familial, amical, personnel, dans le domaine du travail, c'est en fonction de ce que vous vivez, essayez de mettre en lumière. Ces poissons sont d'un jaune doré absolument magnifique, hein. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la révélation, de révéler à vous-même une part de vous qui doit être explorée un petit peu plus en profondeur. D'accord? Pour se révéler, enfin pour être qui vous êtes réellement en fait. Et vous êtes en voie vers ça. Ça peut passer par une forme de deuil intérieur et c'est ok comme ça. D'accord? Mais j'ai pas l'impression que ça sera hyper mal vécu. C'est plutôt de l'ordre du détachement. Il y a quelque chose à, à mettre à distance ou à se détacher. Ça veut pas dire qu'on n'en a rien à faire, d'accord? Le détachement, c'est pas du tout ça, hein. Simplement, on est détaché. Alors,
Ok. On va prendre l'oracle Tao pour avoir un message ou des messages complémentaires. Alors, il y a le retour. Donc, peut-être qu'il y a des situations, des personnes qui vont revenir ou qui reviennent déjà euh, à vous, où il y a un feedback à avoir par rapport à quelque chose euh, qui, qui a clore aujourd'hui. D'accord? Il y a le serpent qui se mord la queue, au bout d'un moment, stop. D'accord? Euh, Essayez de tourner autour du pot, stop. De faire des nœuds au cerveau, stop. Là, il faut que vous arriviez à débuter un cycle nouveau pour pouvoir aller vers une amélioration, une expansion, une évolution de vous-même en conscience. C'est un serpent hein, qui est dessiné ici, hein, donc il y a vraiment comme une mutation chez vous qui est en cours, qui débute ou qui a déjà commencé. Et vraiment, il y a cette quête intérieure et ça se traduit dans le domaine dans lequel ça se traduit, mais cette quête intérieure est vraiment très, très importante. Je ne sais pas si en le mettant... voilà, c'est important de voir cette flamme. Alors, j'avance pour que vous puissiez la voir, puisque de toute évidence, c'est important. Voilà, c'est comme cette lueur, cette lumière qui est à suivre. Et la lumière, elle revêt différents costumes. D'accord? Ok. Ensuite, il y a le réceptif. Soyez réceptive à l'invisible, au non palpable, à quelque chose de... alors, il y a l'aspect maternant aussi. Accepter de porter beaucoup d'amour dans tout ce que vous faites ou traversez, vivez. Le principe du féminin, du yin, va vous apporter comme de la rondeur euh, dans quelque chose de l'ordre de assez masculin, hein, apparemment. Hein. Il y a des fois, faut pas toujours être en action. Faut aussi aller dans l'intériorité, dans le monde intérieur. Et là, on vous demande d'explorer ce monde intérieur-là. Et ce qui, par contre, peut vous aider, c'est tout ce que vous avez vécu dans le monde extérieur, d'accord, dans la matière. Et enfin, c'est le créateur. Soyez le créateur de votre vie, de qui vous voulez être vraiment pour vous, en vous et également, oh, c'est magnifique. On était sur le principe yin féminin et là, on est sur le principe yang masculin. On a les deux principes ici. Donc, il y a un équilibre qui se fait. Vous voyez, on était sur, depuis le début, en plus, ça, je vous parlais de cet équilibre et de cette quête entre cet équilibre intérieur et extérieur. Et, euh, et vous, c'est totalement ça. Et ben là, en plus, vous êtes un signe de feu, donc plutôt versant yang et masculin. Et bien aujourd'hui, euh, utilisez votre force, votre ténacité pour comment je vais dire ça? Euh, Aller dans le principe d'une action vers un aspect beaucoup plus intuitif, être dans la réception, être dans l'équilibre en fait entre la réception et l'émission d'une certaine façon de ce que vous percevez, de qui vous êtes. Et cette quête dont je parlais passe par cette amélioration constante de vous-même, alors qui peut se traduire dans plusieurs domaines. C'est pas forcément que
une évolution avec une prise de conscience intérieure, personnelle. Ça se traduit aussi dans le quotidien, d'accord? Eh ben, pour vous aussi, hein, c'est un sacré programme, hein. On va quand même voir si on peut avoir un petit complément d'information sur euh, je sais pas, il y a quelque chose par rapport au domaine, j'ai l'impression, ou par rapport, je sais pas, il y a un complément à avoir, alors on va voir ce complément. Il y a le voyage, la parole et la correspondance. En plus, vous, euh, ça doit complètement vous parler. Si vous avez un projet de partir en voyage ou de vivre une expérience un petit peu exotique, entre guillemets, mais allez-y, foncez, d'accord? Euh, le voyage, c'est aussi l'idée de quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, allez-y, c'est totalement votre énergie. Donc, go. Le voyage, ça a trait aussi à la nouveauté. Et ça aussi, ça vous correspond. Donc, allez-y. Et après, on est dans quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, dans le partage, parce qu'on a la parole et la correspondance. Donc, il y a quand même quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu plus intimiste autour de la parole et de la correspondance. Il y a quelque chose à creuser, à vous perfectionner d'une certaine façon par rapport à ça et à, à enclencher. C'est peut-être quelque chose de nouveau aussi. Donc, allez-y. Et on est vraiment dans l'amour, hein, le 24-6, on a de nouveau 24-6. Vous avez un magnifique cœur ici en plus. Donc, mettez beaucoup, beaucoup d'amour divin, hein, dans toute cette recherche, quelle qu'elle soit, d'accord? Et euh, dans le domaine dans lequel elle se traduit. Voilà, mes chers Sagittaires, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite. Bye bye.